Et en plus, là, ce que j'apprends, le Parlement vote la fin de toutes les activités sociales pour les moins de 15 ans. Non vaccinés. Oui, on en fait des parias. Mais vous savez, la première ministre de Nouvelle-Zélande s'est vantée d'avoir créé deux catégories de citoyens, les vaccinés et les non vaccinés. Je veux dire, on a basculé dans un truc qui est très très moche. On me disait que là, pour les vacances de Toussaint à Charles de Gaulle, les parents qui arrivaient avec des enfants de 9 ans pas testés, parce qu'ils ne pensaient pas qu'à 9 ans, il fallait être testé pour voyager, momentanément, les enfants étaient séparés des familles. Non mais vous imaginez? Ah oui, carrément. Là, on est vraiment dans le roman de Kafka, c'est-à-dire quand la bureaucratie devient harcelante. Parce qu'on parle du harcèlement à l'école, mais toute la propagande pour le vaccin dans les écoles qui ne sont pas des pôles de santé, c'est du harcèlement pour moi. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit tous les chiffres. On voit très 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 bien que les chiffres des 5, 10 ans, 12 ans, 15 ans, enfin que la possibilité, que la probabilité de 0,00 est 1% ou 2% ou 3%. Mais c'est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression vraiment que tout se passe comme si on veut que le management par la peur devienne un management quotidien. Presque une espèce de dimension quotidienne, quoi. Mais vous savez, quand vous contrôlez la peur des gens, c'est pas moi qui le dis, vous contrôlez leur âme. Et il y a un truc qui est très simple, en fait, au niveau... Le cerveau est bien fait. C'est-à-dire que quand vous avez peur, il y a un signal d'alarme qui s'allume. Et vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus réfléchir. Vous êtes dans le pur réflexe de survie. Donc, à partir du moment où vous gouvernez à la peur, c'est bon, vous avez sidéré la pensée. Et comme ensuite... on culpabilise la pensée, c'est-à-dire si tu prends le temps de penser, potentiellement tu as tué des gens, c'est bon. Là, c'est ce que je vous dis, la pensée c'est has-been. En fait, l'ennemi maintenant c'est de réfléchir. Penser devient un acte hautement délictueux. Oui, la subjectivité est potentiellement de la délinquance, enfin on en est là quoi. Ouais, et on me dit que c'est pas du totalitarisme. Attendez, le totalitarisme, c'est pas seulement les Vietnamiens ou les talibans. Non, et c'est pas la police, c'est pas la Gestapo qui arrive à 6h du matin. Il y a un totalitarisme soft. Le totalitarisme, c'est quand l'État veut être total, veut être partout. Et qu'il se déguise en disant c'est au nom du bien, mais quel bien! Je veux dire, on les voit les dégâts collatéraux, on a le recul et on persévère, mais quand on persévère, c'est pas, enfin je veux dire, c'est de la bêtise ou c'est de la malfaisance.